Quand est-ce qu'on doit passer une commande? À quel moment? C'est la deuxième variable après la quantité. À quel moment on doit passer la commande? Qui est un compromis entre ordering cost et carrying cost, toujours. Donc, les plus répandus, ça va être la méthode du point de commande, order point, et le recomplètement périodique, on appelle ça periodic review. Les deux les plus répandus sont les méthodes du point de commande et du recomplètement périodique. C'est deux méthodes qui sont fondamentalement opposées. Elles vont chercher à faire un compromis entre commander trop tôt ça veut dire générer du stock supplémentaire, et commander trop tard, c'est faire face à un risque de rupture. Donc on va se demander quel est le bon moment pour passer une commande sans que ce soit trop tôt ni trop tard. Alors, la méthode du point de commande. C'est une méthode qui va vous permettre de calculer le moment auquel vous allez devoir passer une commande. C'est déterminer le niveau à partir duquel, le niveau de stock à partir duquel vous allez déclencher une commande de réapprovisionnement, puisque votre stock, vous le consommez au fur et à mesure, donc il descend, il descend, il descend au fur et à mesure du temps. À un moment donné, il faut décider de déclencher une nouvelle commande. Donc, le point de commande, c'est justement l'objectif, c'est de déterminer quand, à quel niveau de stock, on déclenche un réapprovisionnement. Vous avez un niveau de stock qui diminue par rapport à votre première réception et vous allez arriver à un moment où il vous faut commander avant de tomber en rupture. Vous avez tout le temps un délai quand vous passez une commande, vous allez avoir un délai avant de la recevoir. Donc il faut anticiper, il faut prévoir ce délai et donc commander suffisamment tôt pour ne pas être en rupture le temps de recevoir votre prochaine commande. Et si vous avez un stock de sécurité, il faut aussi l'intégrer dans le calcul. Donc votre point de commande correspond au stock de sécurité d'une part, plus la consommation que vous allez avoir de ce composant, le temps du réapprovisionnement. Comment calculer la consommation moyenne? Vous regardez l'historique de votre consommation de pièces, vous le divisez par le nombre de jours et vous pouvez établir votre consommation moyenne sur un composant. Donc, important de bien comprendre la notion de demand during lead time, c'est la consommation de pièces pendant le cycle de réapprovisionnement. Si vous passez une commande et qu'il vous faut une semaine avant de la recevoir, et bien pendant cette semaine, vous allez continuer à consommer des pièces, donc il faut l'anticiper pour déterminer le point de commande. Donc, dans ce cas-là, ça fonctionne bien. Attention à une chose, c'est que si la consommation pendant la période de réapprovisionnement est supérieure à la moyenne constatée, vous risqueriez d'être un peu plus bas et donc de consommer du stock de sécurité. D'où l'intérêt du stock de sécurité. Si vous consommez moins, vous serez un peu plus haut, pas de problème. Mais si vous consommez plus que la consommation moyenne pendant cette période-là, vous allez probablement prendre un peu dans votre stock de sécurité. Donc, le point de commande, le cas idéal pour l'utiliser, ça va être sur les produits finis pour recompléter des stocks. Donc, c'est globalement applicable à la plupart des pièces. C'est une méthode assez simple. Ça fonctionne bien, surtout quand on a une consommation qui est à peu près stable, avec quelques variations qui peuvent être absorbées par votre stock de sécurité. Mais globalement, quand on a une consommation qui est à peu près stable, à quelques fluctuations près, c'est une méthode qui est très adaptée.
on peut utiliser sur des composants à faible coût, à coût moyen. Donc, on peut l'utiliser dans différents cas de figure. C'est une méthode assez facile, une fois qu'on l'a compris, à appliquer. C'est automatique. Dès que vous atteignez un niveau de stock défini, on peut automatiser tout ça, ça déclenche une nouvelle commande. Donc, ça, c'est la méthode de l'order point, du point de commande. Maintenant, deuxième méthode, c'est la méthode de recomplètement périodique, Periodic Review System. C'est une méthode qui est totalement opposée à la méthode du point de commande, puisque le point de commande, il est caractérisé par l'intervalle variable entre deux commandes, puisqu'en fonction de la consommation, c'est en fonction de la consommation qu'on va commander. Alors que le recomplètement périodique, lui, on va commander à intervalles fixes, mais des quantités différentes. Donc, deux méthodes, deux visions différentes, deux systèmes différents. Donc, comment ça fonctionne? Recomplètement périodique, ça veut dire qu'à une période fixe, on va systématiquement passer une commande, quel que soit le niveau de pièces que l'on a en stock. Et on va commander une quantité de recomplètement pour revenir à notre stock cible. Voilà comment ça fonctionne. La quantité des ordres, elle va être basée sur la consommation durant la période écoulée. Donc là, pour déterminer et pour calculer ça, il nous faut deux choses. Il nous faut calculer le stock cible, tout d'abord, le target inventory, c'est-à-dire le niveau de stock cible. Donc ça, c'est une formule. Alors, il faut comprendre la logique de ça. Le stock cible va correspondre à la demande moyenne multiplié par la période pendant laquelle vous allez revoir vos commandes, plus le lead time, l'approvisionnement, et éventuellement le stock de sécurité. Et ensuite, vous avez la quantité de commandes qui, elle, est égale à la différence entre le stock cible et le niveau actuel.